Bonjour, attention, le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. C'est le panneau que vous apercevez avant la diffusion de chaque émission. Bien, aujourd'hui, ce panneau est pour le coup très approprié. L'émission que vous allez voir intéressera particulièrement les adolescents qui rêvent d'être stars, qui sont de plus en plus nombreux à courir les castings ciné, théâtre, télé et qui rêvent d'être entendus bien sûr et pourquoi pas élus. L'un d'entre eux l'a même confié au mensuel Psychologie. L'essentiel c'est d'être connu, après on verra. Et après que voit-il précisément, à quelques exceptions près, des illusions perdues. Et n'allez pas croire que les stars consacrées échappent à ce revers. Jeanne Masse vous en parlera. Jeanne Masse a été sur les deux versants, versant gloire, des millions de disques vendus, versant oubli et un grand sentiment de solitude, une douleur peut-être. Jeanne Masse revient avec un album très original, c'est de la variété intelligente, c'est le Cid, revisité par Jeanne Masse, ça s'appelle Les Amants de Castille, les amours tragiques de Chimène et Rodrigue, écrite et chantée aujourd'hui par Jeanne Masse. On en parlera comme on parlera de votre vie, qui nous permettra de décrypter ce que les psys appellent cette pulsion de célébrité et ce qu'on appelle communément le star system, fait d'étoiles, mais de plus en plus filantes. Reportage de Stéphane Sanchez et Aurel Ziegler. Voilà, ce reportage a un mérite, on est loin du discours paillette où tout est beau au coco, hein, les uns et les autres parlent vrai. Ce que dit Patrick Coutin des effets pervers de la célébrité, est-ce que vous diriez la même chose? Non, parce que je pense que lui ne l'assume pas alors que moi je l'ai assumé complètement. Je trouve au contraire que c'est un magnifique rêve qu'on peut vivre une fois dans sa vie et il faut en tirer que du positif, quoi. Bien sûr qu'il y a du négatif, bien sûr qu'il y a le revers de la médaille, il y a la solitude dont il parle, mais on ne fait pas ce métier par hasard. Je crois qu'on est avant tout très seul quand on fait ce métier. Et donc la solitude fait partie de notre vie et que le jour, c'est vrai, on est en représentation. Le soir, on se retrouve seul. Mais c'est le prix à payer. Mais alors quand vous-même, quand je reprends le mot très tendance aujourd'hui, quand vous cartonniez, 3 victoires de la musique quand même, c'est pas rien. Phénomène, disaient les médias à l'époque, des millions de disques vendus, des salles pleines, je m'en souviens. Même si j'étais dans le journalisme politique, je m'en souviens. Vous éprouviez quel sentiment ? Est-ce que vous étiez grisé, enivré? Est-ce que vous étiez ailleurs, dans un autre monde? Non, pas du tout. Je crois que j'avais tellement attendu ce moment que j'étais vraiment heureuse de le vivre. Et puis, mais c'est vrai que lorsque je rentrais chez moi, j'étais seule. J'avais personne qui m'attendait. Et c'est très difficile pour une femme de créer une vraie relation avec un homme sincère, voilà, sans mettre de côté le fait que j'étais une artiste très populaire et très demandée. Mais non, j'assume totalement et je suis très contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et alors pour le coup, dans l'autre période, la période difficile où vous avez connu des échecs, où les albums ont moins bien marché. Oui, bien sûr. Et là, vous avez ressenti quoi? La solitude, encore une fois. Mais j'ai été d'une autre nature. Oui, mais en même temps, c'est vrai que j'en avais besoin de cette solitude parce que, quelque part, le succès vous amène beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi. Donc, il vous blesse, les gens que vous pensiez sincères vous tournent le dos. Donc, par moments, c'est difficile à vivre. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir 2 enfants qui m'ont permis de vivre une autre vie. Et donc, pendant cette autre vie, je n'ai pas pensé à ma première vie qui était devant les spots. Mais alors, tout de même, dans la présentation, donc je l'ai dit en tout début d'émission, avec ce nouvel album, Les Amants de Castille, qui sort le 20 mai avec aussi un single sur Chimène. Ce qui est rare, c'est que dans la présentation qui est proposée quand un album nous est envoyé, c'est que là aussi tout est beau. Or là, vous n'occultez rien du tout. Et vous dites qu'à un certain moment, vous avez ouvert les yeux sur votre vie, sur vos gloires, mais aussi sur votre solitude. Vous parlez de la dure condition d'artiste. Autrement dit, vous n'occultez pas les difficultés qui ont été les vôtres. Tout à fait. Mais j'ai conscience de tout, des hauts, des bas, de tout ce que j'ai pu vivre de positif, également de négatif, des gens qui m'ont tourné le dos, des gens qui reviennent vers moi. Et puis, de toute façon, c'est un combat perpétuel. Je ne pense pas que ce métier soit lisse comme ça, en dehors de Madonna qui a réussi à traverser le temps en se renouvelant systématiquement. Je ne connais pas d'autres grands succès comme ça de femmes ou d'artistes. Et puis en plus, c'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Les hommes traversent le temps plus facilement, on leur en veut moins. Moi, j'étais un phénomène de mode, donc au bout d'un moment,
ça gênait certains, donc c'était facile de taper sur Jeanne Masse. Et puis voilà, mais bon, je crois que l'important c'est ce qu'on vit. Et puis, alors, phénomène de mode, dites-vous, moi je me souviens de l'image que vous aviez, très presque sulfureuse, en tout cas très provocatrice. On va regarder quelques secondes d'un clip de l'époque, c'était en rouge et noir. Parce que pour le coup, je vous trouve aujourd'hui très, on va dire, sage. Alors, je ne sais pas si ça n'est qu'une apparence ou une image, on verra tout à l'heure, regardons. Vous en pensez quoi, là, avec le recul? Ah, je m'aime bien. Oui. Alors, coiffé différemment? Moi, je ne renie rien. Je trouve que, justement, des fois, quand je recherche des photos, parce qu'on me demande pour certains reportages, je tombe sur des anciennes photos et je me dis « Oh là là, mais j'avais quand même le culot de m'habiller comme ça et comme ça. » Et donc, bah, écoute, je trouvais ça drôle. Et puis, je me disais que tout compte fait, c'était bien. Alors là, il n'y a pas de clip qui accompagne la sortie des Amants de Castille. Pourquoi? Faute de moyens? Vous allez en faire un? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il sera d'une autre couleur que celui-ci? Est-ce qu'il sera à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui? Non, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de tourner un clip un peu plus qui représente un petit peu plus le CID, donc avec un côté un peu vieux début du cinéma et tout ça. Voilà. Chimène. Chimène, qui est une chanson de René Joly et de Gérard Manset, qui en 69 était déjà un succès et qui, de toute façon, aujourd'hui, représente tout à fait les Amants de Castille, parce que, bon, j'adore cette tragédie. Et qui fait partie de ces 12 titres. On dira un petit mot à la fin de l'émission. Serge Effès, bonjour. Bonjour. Là, je m'adresse au psy qui va nous aider à comprendre plein de choses. Que pensez-vous des propos de Jeanne Masse, de l'image qu'elle dégage aujourd'hui, d'abord de ce retour, de cette... Alors, Jeanne Masse ne dit pas traverser du désert, elle n'aime pas traverser du doute. Donc, de ces deux périodes qu'elle a connues, est-ce que c'est une épreuve nécessaire quand on veut être artiste et star? Sûrement. D'abord, Jeanne Masse, je ne la connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, mais elle a l'air beaucoup plus sereine aujourd'hui et beaucoup plus tranquille avec elle-même. Je crois qu'elle a dit quelque chose d'important et que d'autres personnes l'ont dit aussi dans votre reportage, autour de la solitude et de la capacité à être seul. C'est ça qui est le plus important pour un individu. Je ne dis pas qu'il faut vivre seul, mais qu'il faut avoir la capacité à être seul, c'est-à-dire avoir constitué un intérieur qui est suffisamment solide, avec des pensées, avec des émotions, avec des sensations, avec une enveloppe qui nous sépare du monde extérieur et qui fait qu'on sait qu'on est cet individu-là, avec ces désirs-là, ces pensées-là et ces envies-là. Quand ça, c'est suffisamment fort, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut être célèbre, on peut passer tous les jours à la télévision, on peut être sur scène. Ça veut dire qu'on peut supporter cette épreuve-là? Mais tout à fait, parce qu'on peut faire un aller-retour entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ce qui me paraît le plus difficile pour les adolescents à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en permanence... C'est tout l'objet de l'émission. Oui, c'est qu'ils sont en permanence branchés sur l'extérieur. Il y a toujours un téléphone portable, une vidéo, une télé, un cinéma, un ordinateur, quelque chose qui les empêche, qui freine la possibilité de constituer cette enveloppe, c'est-à-dire de pouvoir se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes et de savoir qui ils sont. Or, quand on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que ce soit les autres qui nous le disent. On a envie que ce soit les autres, en nous aimant, en nous connaissant, en étant célèbres, justement, que ce soit les autres qui nous disent qui on est à l'intérieur. Voilà, et avant de revenir aux ados, un mot, non, c'est Stéphanie. Jeanne Masse, comment avez-vous commencé vous-même? Avant de nous faire entendre toute première fois, ou Johnny, comment avez-vous commencé? Moi, j'ai travaillé longuement en Italie, où je faisais des tournées, où j'ai fait quelques disques, et j'ai appris mon métier sur scène. En fait, mais j'avais cette passion en moi, donc c'est vrai que je n'avais qu'un seul but dans ma vie, c'était qu'on reconnaisse mon talent. Avant même de penser qu'on reconnaisse votre talent, oui, c'est-à-dire qu'on va être à l'image des reportages, on est très franc dans cette émission. Oui. Vous ne dites pas, je voulais qu'on me connaisse. Non, moi je pars du principe que j'ai du talent et que je veux que ce talent soit reconnu. Après, ça passe par la célébrité, c'est normal, parce que plus il y a de gens qui vous aiment et qui vous connaissent, plus vous avez de talent, parce qu'en fait, je crois que c'est ça, c'est une communion entre soi et le public. Vous auriez 20 ans aujourd'hui, ou 17 ans, peu importe. Vous savez qu'il y a ces concours télévisés qui sont regardés par des millions de téléspectateurs et qui sont, parce qu'il y a aussi un côté presque égalitaire, hein, je ne veux pas qu'on diabolise non plus tout ce qui se fait en ce moment. Ça permet à des jeunes filles ou des jeunes garçons de familles modestes d'accéder parfois à la notoriété, si elles ont ou s'ils ont du talent. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous auriez 17 ans ou 20 ans, vous iriez dans ce genre de concours télévisé pour vous?
faire connaître ou reconnaître? Personnellement, je n'ai pas regardé le loft, mais d'après ce que j'en ai reçu comme information, c'est pas quelque chose que j'aurais fait spontanément parce que j'ai l'impression que ce sont des cobayes qu'on met dans une cage. Mais par contre, la Star Academy, je l'aurais faite, tout simplement parce que c'est une bonne façon pour celui qui a du talent de se faire connaître et d'y arriver. Et je suis persuadée que j'aurais tout fait pour gagner. Mais parce que vous voyez, je crois. Mais après, je crois que c'est le talent qui va différencier les uns des autres. Je ne sais pas si monsieur disait qu'il va avoir son étiquette toute sa vie sur lui. Non, parce que s'il a du talent, un jour ou l'autre, cette étiquette va s'envoler et c'est son talent qui va venir sur le devant de la scène et qui va le sauver. Oui, je vous en prie. Je pense que les gens de la Star Academy sont autant des cobayes que les gens de Love Story, quoi. Le concept est différent, quoi. C'est quoi, Jeanne Masse, c'est quoi être star? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas la même chose que l'on est en train de décrire là, parce que là, j'hallucine un petit peu. On parle déjà de stars sur des gens qui viennent et qui doivent juste prouver s'ils doivent chanter ou danser, je suppose, je ne sais pas, mais je ne sais pas, être star, c'est avoir bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent, on a du mal à expliquer ce que... On devient très facilement star, il suffit de passer à la télévision, que les gens votent pour vous et tout ça, mais pour moi, c'était un énorme travail, c'était au bout d'un certain chemin où on avait vraiment prouvé qu'on était bon, qu'on était à la hauteur, hein. Quand vous dites un chemin qui peut durer des années. Qui peut durer des années, mais parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire ressurgir son talent un matin comme ça en se levant. C'est à force de travail, à force de tourner. Le contact avec le public pour moi est essentiel et c'est vrai qu'on se cherche pendant des années avant de trouver sa propre personnalité et d'être différente des unes et des autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on devient star très vite avant même d'avoir du talent. Et je crois que c'est le talent qui fait que vous êtes vraiment une star ou pas. Et puis il y a autre chose, son cœur de cible. Vous placez la barre très haut avec ces Amants de Castille. Le Cid revisité, comme je l'ai dit au tout début, les amours de Chimène et Rodrigue. Oui. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai peur de rien, en fait. Vous savez, avec tout ce que j'ai vécu, moi, ça va, hein, je peux foncer. Non, je n'ai pas peur. Et puis, c'est vrai que je mets toujours la barre très haut, parce que c'est une façon aussi pour moi de me remettre en question et de vibrer. Je crois qu'il y a deux choses dont on n'a pas parlé, là, maintenant. C'est le rêve, c'est que les artistes sont là pour amener du rêve. Du rêve, c'est vrai qu'il y en a plein, la Star Academy, il y en a peut-être eu aussi à travers le Loft. Et je crois que si aujourd'hui ces personnes existent, c'est parce qu'elles ont amené une forme de rêve. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire à propos des Amants de Castille. Et puis, oui, puis c'est cette envie que j'ai constante d'exister, mais voilà, et de vibrer. Voilà, je crois que je vibre quand je travaille, et pour moi, c'est essentiel. Et avec un vrai contenu. Je voudrais simplement, l'émission est terminée, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Dire un mot, ça compte pour nous et pour tous les journalistes que nous sommes, sur la 13e journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, justement, Reporters sans frontières publie ce que vous voyez là, son rapport annuel, et sort un nouvel album, Philippe Plisson, pour la liberté de la presse. C'est un livre qui est vendu 6 € chez les marchands de journaux, donc juste en face, dans les FNAC en librairie, et pour la première fois dans les grandes surfaces. Je pense notamment à ceux qui sont tombés en Irak pendant la guerre. Merci beaucoup. Je rappelle simplement qu'il y a la compile aussi de vos chansons qui... Elle est sortie il y a 2 ans, voilà, je crois. En tout cas, qui est disponible dans les bacs. Mais ça, tout le monde connaît, alors que ça, il faut connaître. Et notamment, Chimène, on va se quitter, comme il n'y a pas de clip, et qu'on a besoin d'images, mais simplement avec votre chanson sur notre générique. Merci beaucoup. Sachez que l'émission est diffusée donc tous les samedis par France 5 à 13h15, rediffusée par CanalSat, le câble et satellite, à 22h30, et dans la nuit de mercredi à jeudi par France 2. Chimène, merci. Merci.